nous sommes le mardi 31 mars 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Mystic Woods d'Angélique Gell, surnommé Angie Lumière d'étoile et illustré par Mareva Lambert. La première carte que j'ai tirée s'appelle le feu. Elle te parle d'énergie, d'action et de confiance. Alors là, on voit avec cette carte, mon petit rayon, que dans ton secteur professionnel, tu déploies actuellement une très très belle énergie. Tu es, comme cette carte l'indique, dans l'action. Tu as confiance en toi, en ce que tu fais, en tes capacités. Et tu y vas, quoi. Tu es passionné également par ce que tu fais, hein. Tu as une belle énergie et ça fait du bien. Ça porte tous tes projets, ça te permet de pouvoir tout simplement entreprendre avec force, détermination et confiance. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la sauge, qui te parle de purification, de libération et de régénération. Alors, tu vois, je pense que à travers les actions que tu vas mettre en place, là, avec l'énergie que tu vas déployer, on l'a vu avec la carte du feu, eh bien, tu vas assainir tes relations professionnelles. Tu vas peut-être trouver des stratégies beaucoup plus productives. Tu vas te libérer peut-être également de certains freins qui pouvaient t'empêcher de progresser, d'évoluer, peut-être des blocages, le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Là, on voit que tu te renouvelles. Par les actions, on l'a vu avec la carte précédente, que tu vas mettre en place, tu vas effectuer un grand nettoyage dans ta manière de pratiquer ton métier, dans tes collaborations, dans tout ce qui peut te maintenir dans des schémas qui ne sont pas constructifs. Et ça va te permettre de te renouveler, d'innover quelque part. La troisième carte est celle de la colère qui te parle de désaccord, de volonté et de rébellion. Alors s'il y a de l'adversité, des conflits dans le cadre de ton travail, eh bien la carte précédente de la sauge te dit d'épurer tout ça, hein. D'épurer tes interactions, tes collaborations, tes relations professionnelles, quitte à taper du poing sur la table et à t'affirmer, à te rebeller un petit peu, à montrer tout simplement que tu n'es pas d'accord. Il va vraiment falloir que tu fasses preuve de force, de cran, et comme je l'ai dit précédemment, que tu t'affirmes, que tu aies confiance en toi, hein, et que tu mettes en place les actions qui vont te permettre d'écarter les mauvaises relations qui parasitent ta progression, ton évolution. La quatrième carte est celle qui s'appelle le chaudron, et elle te parle d'expansion, de progrès et de croissance. Cette carte, elle te dit tout simplement que lorsque tu auras effectué
tout le travail que les cartes précédentes te préconisent, eh bien, tu vas pouvoir aller vers ton abondance, vers ta réussite. Tu vas vraiment aller vers ta croissance, ton progrès, comme le dit cette carte. Tu vas tout simplement retrouver ton pouvoir créateur, ta souveraineté. La cinquième et dernière carte est celle de l'harmonie qui te parle d'équilibre, de paix et de compromis. Je pense qu'il peut y avoir des relations tendues, conflictuelles au sein de ton travail. Il va falloir que tu t'imposes. Et une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir mettre en place vraiment les bonnes actions avec les bonnes personnes pour faire progresser les choses, aller vers ton expansion. Et quand on verra que ce que tu as mis en place, eh bien ça marche, que tu avais raison, il va y avoir un retour à l'équilibre. Les gens vont naturellement s'apaiser, les relations vont naturellement s'apaiser, chacun va faire des compromis.